Arthur Lewin, à peine adolescent, se tenait devant Ren. Ses traits juvéniles contrastaient fortement avec la présence intemporelle, presque éthérée, de la femme. Ses yeux, pareils à des piscines d'or fondu, semblaient le transpercer. Vous cherchez la connaissance, jeune homme. Mais la connaissance a un prix. Êtes-vous prêt à le payer? Je le suis. Je ferai face à n'importe quel défi. Je surmonterai n'importe quel obstacle pour obtenir la connaissance que je recherche. Un fantôme de sourire joua sur les lèvres de Ren, Qu'il en soit ainsi. et sur ces mots, leur voyage commença. Avant même qu'Arthur n'ait pu cligner des yeux, la chambre autour d'eux se transforma. L'air crépita d'énergie et un léger bourdonnement vibra à travers le sol. Du sol même, une silhouette commença à s'élever. C'était un golem fait de pierres polies, ses yeux brillant d'une étrange lumière intérieure. Arthur regarda la créature avec admiration. Malgré le danger inhérent, un sentiment d'émerveillement le remplit. Le golem se déplaça avec une agilité surprenante, ses poings de pierre s'abattant vers Arthur. Il réagit instinctivement, se roulant loin de l'attaque. Ren observa l'échange avec une expression indéchiffrable. Ses yeux brillaient d'une lueur qui ressemblait à de l'approbation. Aussi vite qu'il était apparu, le golem commença à s'effondrer, sa forme de pierre se dissolvant en sable fin, retombant en cascade sur le sol. Quoi? Qu'est-ce que c'était? Un test. Et le début de votre éducation. Vous avez du potentiel, Arthur Lewin. Un potentiel brut, sauvage. Mais le potentiel n'est rien sans contrôle, sans discipline. Arthur écoutait attentivement, son appréhension initiale remplacée par un désir brûlant d'apprendre. Il avait eu raison de chercher Ren. Elle était la clé pour percer les secrets de son passé, pour maîtriser la magie qui coulait en lui. Je suis Ren et je serai votre instructeur. C'est un honneur, Ren. Dites-moi, Arthur Lewin, que savez-vous des humains? Les humains, ils sont... Eh bien, ce sont juste des gens. Juste des gens? Et qu'est-ce qui, je vous prie, rend ces juste des gens si fascinants? Ren haussa un sourcil, une pointe d'amusement dans le regard. La chambre se transforma en terrain d'entraînement, ses murs se déplaçant et se réarrangeant comme par magie pour créer un espace dédié à la pratique. Des mannequins en bois jaillirent du sol, chacun gravé de runes complexes qui brillaient d'une lueur mystérieuse. Ces runes représentent différentes affinités magiques, chacune nécessitant une approche unique pour être activée correctement. Votre tâche, Arthur, est de canaliser votre mana pour les activer. Cela demandera une grande concentration et une maîtrise parfaite de votre énergie. C'était plus difficile qu'il n'y paraissait. Arthur se rendit vite compte que chaque rune réagissait différemment à son mana. Le mana, découvrit Arthur, était une chose capricieuse, changeant de nature et de comportement à chaque instant. Il luttait pour le contrôler, pour le diriger avec la précision que Ren exigeait. Chaque tentative semblait plus ardue que la précédente. Ses sorts crépitaient, s'éteignaient et parfois se retournaient contre lui de façon spectaculaire, le laissant souvent épuisé et frustré. Précision. Chaque mouvement devait être exact, chaque incantation prononcée avec une clarté parfaite. Contrôle. Sans une maîtrise totale de son mana, les résultats seraient toujours imprévisibles. Concentration. La moindre distraction pouvait faire échouer un sort, rendant l'entraînement encore plus exigeant. Ren observait chacun de ses mouvements, son expression indéchiffrable, mais ses yeux perçants ne manquaient aucun détail. Elle corrigeait sa posture, ajustait l'angle de son poignet et critiquait sa prononciation des incantations, cherchant à éliminer toute imperfection. Ses instructions étaient précises, presque chirurgicales, dans leurs moindres détails, chaque correction visant à perfectionner ses compétences. Elle exigeait la perfection et Arthur était déterminé à la lui donner malgré les défis constants qu'il rencontrait. Encore. Répétez jusqu'à ce que chaque mouvement soit instinctif, chaque sort une seconde nature. Et Arthur essayait encore, se poussant plus loin, s'efforçant d'atteindre ses exigences. Il savait que la route serait longue, mais il était prêt à tout pour réussir. L'entraînement continua pendant ce qui sembla être des heures,
Arthur, épuisé mais exalté, sentait qu'il s'améliorait à chaque instant. Assez, montrez-moi votre plume. Arthur hésita, sa main se portant instinctivement au pendentif en plume de dragon qu'il ne quittait jamais. N'ayez crainte, enfant. Je ne vous veux aucun mal. Lentement, à contre-cœur, Arthur dégrafa le pendentif et le lui tendit. La plume était chaude dans sa main, vibrant d'une faible lumière intérieure. Ren examina la plume d'un œil critique. La plume semblait vibrer d'une énergie mystérieuse, comme si elle renfermait des secrets anciens. Elle la lui rendit. Une étrange lueur dans ses yeux dorés. Cette lueur semblait presque hypnotique, captivant Arthur et éveillant en lui une curiosité insatiable. Maintenant, montrez-moi ce que vous savez faire. Prouvez que vous êtes digne de cette puissance. Avant qu'Arthur ne puisse demander quoi que ce soit, une vague de confusion traversa son esprit. La salle fut emplie d'un bruit de pierres qui se broyaient. Le sol trembla sous ses pieds, et il sentit une énergie ancienne s'éveiller. Des dizaines, non, des centaines de golems surgirent du sol, leurs formes massives et imposantes se dressant lentement, leurs yeux brillant d'une intention malveillante. Ces créatures semblaient animées par une volonté destructrice. La peur, froide et primitive, traversa Arthur. Il sentit son cœur battre plus fort, chaque pulsation résonnant dans ses oreilles. Je suis Arthur Lewin et je ne serai pas vaincu. Sa voix résonna dans la salle, un écho de défi face à l'adversité. Quelque chose en lui se brisa. Une barrière invisible céda, libérant une force qu'il ne soupçonnait pas. Dans un rugissement de défi, il déclencha un torrent de sorts. L'énergie magique tourbillonnait autour de lui, créant un spectacle éblouissant. Des boules de feu jaillirent de ses doigts, illuminant la pièce d'une lumière intense et brûlante. La foudre crépita autour de lui, chaque éclair déchirant l'air avec une puissance inouïe. Et l'air lui-même sembla crépiter d'une puissance brute. Arthur se tenait là, une incarnation vivante de la magie à son apogée. La bataille fit rage, les cris des guerriers et les rugissements des créatures magiques résonnant à travers le champ de bataille. Les golems se brisèrent, leurs corps de pierre s'effondrant sous l'assaut incessant d'Arthur, chaque coup de son épée magique les réduisant en poussière. Pourtant d'autres s'élevèrent pour prendre leur place. Une marée sans fin de pierre et de magie, comme si la terre elle-même donnait naissance à ces créatures. Arthur se battit avec tout ce qu'il avait, se poussant au-delà de ses limites, chaque mouvement devenant plus désespéré, mais aussi plus déterminé. Il ne s'était jamais senti aussi vivant, aussi puissant. Une énergie nouvelle pulsant à travers ses veines, illuminant son être tout entier. Mais il savait aussi qu'il ne pourrait pas continuer ainsi éternellement, son corps commençant à montrer des signes de fatigue, chaque respiration devenant plus laborieuse. Au moment où il pensait ne plus pouvoir tenir, ce fut fini, la dernière créature s'effondrant devant lui, laissant un silence lourd et oppressant. Le dernier golem s'effondra et le silence retomba sur la salle, les débris des créatures éparpillés autour de lui, comme des témoins muets de la bataille. Vous possédez un don rare, Arthur Lewin, un pouvoir qui pourrait changer le cours de l'histoire. Un pouvoir que l'on n'a pas vu depuis des siècles, caché dans les légendes et les mythes anciens. Mais le pouvoir, sans contrôle, est une chose dangereuse. Soyez avertis, enfants, car la route devant vous est semée d'embûches et de périls. Les épreuves que vous avez affrontées aujourd'hui n'étaient qu'un avant-goût de ce qui vous attend, des défis bien plus grands et des ennemis plus redoutables se profilant à l'horizon. Arthur se releva, reprenant son souffle, tandis que l'adrénaline retombait lentement. Il regarda Ren, son front plissé par le poids de ses paroles. Je comprends. Je suis prêt à faire face à toutes les épreuves qui m'attendent. Il toucha la plume de dragon, symbole de son passé et rappel des sacrifices consentis pour qu'il ait cette seconde chance. Bien, alors commençons. Chaque jour qui passait, Arthur sentait qu'il devenait plus fort, plus confiant en ses capacités. Il n'était plus le garçon effrayé qui avait trébuché dans cette pièce cachée. Il était Arthur Lewin, un mage au potentiel immense, un guerrier en devenir.
Pourtant, il savait aussi que son voyage était loin d'être terminé. Le chemin à parcourir était long et périlleux, semé d'embûches, qui allaient le mettre à l'épreuve jusqu'au plus profond de lui-même. Mais il était prêt. Il avait trouvé son but, sa raison d'être réincarné dans ce nouveau monde. Le voyage ne faisait que commencer.